Bon, très bien, je vois que tout le monde est arrivé. Alors, nous avons une heure ensemble où nous allons parler professionnels et porteurs de projets, le parcours de la performance du XS au XXL ou XL. Donc l'idée, c'est que pendant une heure, vous allez voir défiler plusieurs types d'applications, tailles de systèmes, de projets. On a essayé d'être assez complémentaires. De la maison individuelle au tertiaire en passant par le logement collectif et les systèmes grande taille. Pour cela, en fait, je vais demander de me rejoindre sur l'estrade Laetitia Brottier, cofondatrice et directrice innovation de Dualsun. Garde le micro quand tu veux. Bon, je Allez, vais rester... on fait comme ça. C'est parti. Donc bonjour à tous, moi je suis Laetitia Brottier, je suis cofondatrice et directrice innovation chez Dualsun et on va rester sur la maison individuelle pour cette présentation. Mais avant de rentrer un petit peu dans la technique, je vais aller dans le bon sens, je vais vous parler en deux mots de Dualsun. Donc Dualsun, on est des locaux de l'Étape puisqu'on est marseillais, créé en 2010. On est aujourd'hui 80 personnes pour 60 millions d'euros de chiffre d'affaires et on se définit comme créateur français de solutions solaires. Donc avant tout fabricant de panneaux puisqu'on a à notre gamme des panneaux photovoltaïques qu'on dit flash, tout à droite du coup des panneaux plug and play qu'on appelle Prisi chez nous, mais je vais vous parler aujourd'hui de ce pourquoi on est connu, notre innovation du PVT, photovoltaïque thermique, qu'on appelle le Spring. Alors en deux mots, le Spring c'est quoi? C'est du coup du photovoltaïque en face avant qui va, alors imaginez plutôt un panneau de 1 mètre par 2 mètres, du photovoltaïque en face avant qui va produire de l'électricité photovoltaïque, tout à fait classiquement, et on a en face arrière un échangeur qui vient récupérer la chaleur derrière les cellules pour du coup utiliser cette chaleur pour les besoins du bâtiment. J'ai toujours un problème avec le sens. Donc on a lancé en 2024 notre Spring 4, d'où le 4, pas seulement, c'est aussi notre quatrième version de panneau PVT, avec un échangeur, là vous avez notre échangeur précédent du Spring 3 qui est en polymère, cette fois l'échangeur ici il est en aluminium avec des possibilités d'intégration d'ailettes, sur une technologie TOPCon, donc c'est une technologie qui est à la pointe du photovoltaïque. On a des panneaux de 425 watts crête ou 500 watts crête pour permettre de faire des 3 kg de manière facile. C'est une technologie qu'on fabrique en France à Jujurieux, dans l'Ain, et du coup qui a bénéficié du label Industrie du futur de la French Tech. Ce Spring 4, je vais vous parler plus précisément d'une application de chauffage bas carbone avec une pompe à chaleur solarothermique, dit plus simplement de la solarothermie. En termes de dimensionnement, donc, on préconise de mettre à peu près 1 à 1,5 panneaux par kilowatt de pompe à chaleur. Ce sont des pompes à chaleur OO. Si je veux caricaturer, en fait, je dirais que ce sont des pompes à chaleur géothermiques, mais au lieu d'avoir une sonde qui vient alimenter la source froide de la pompe à chaleur, cette fois, ce sont les panneaux hybrides qui alimentent directement la source froide de la pompe à chaleur. Donc on se retrouve à avoir de l'ordre de 70% d'économie sur la facture électrique qui se découpe ainsi. Donc c'est comparé à une chaudière gaz initialement. Donc là on est sur une PAC OO avec 12 panneaux. À Lyon, sur un besoin de chauffage de l'ordre de 15 MWh, 2 MWh d'eau sanitaire et à peu près 4 MWh électriques. Donc vous voyez, il y a à la fois une économie sur la facture d'électricité parce qu'on est hybride, donc on a aussi de l'autoconsommation électrique, une partie d'économie de la facture d'eau sanitaire, une partie sur le chauffage et enfin des gains liés à la vente du surplus du photovoltaïque. Et si on additionne tous ces gains, on est de l'ordre de 3 000 € de gains par an pour cette famille de 4 personnes à Lyon. Ce qui correspond à peu près à 71% de sa facture dans ce cas précis. Pour vous donner un ordre de grandeur de coût initial, du coup on était sur à peu près 40 000 € de coût total de l'installation. Alors ça peut paraître élevé, surtout quand on connaît par exemple le solaire, l'eau sanitaire solaire, mais alors déjà, c'est plus aidé puisqu'on a les mêmes subventions que les packs géothermiques. Donc les packs solarothermiques peuvent avoir jusqu'à 18 000 € de subvention. Mais même ce reste à charge de l'ordre de 23 à 34 000 €, vous savez que MaPrimeRénov' dépend du profil
du particulier. Mais même ce reste à charge de 23 à 34 000 euros TTC se rembourse très vite puisqu'on a de l'ordre de 6 ans de temps de retour sur investissement. Et donc sur 30 ans, pour vous dire, vous avez économisé 156 000 euros. Donc les 34 000 euros, vous les avez largement retrouvés. C'est aussi une solution qui est évidemment vertueuse en termes d'impact carbone puisque tout ça permet d'éviter de l'ordre de 6 tonnes de CO2 pour cette famille de 4 personnes, soit 1,5 tonnes de CO2 par personne. Pour expliquer comment ça marche, donc du coup on a une installation, vous voyez, les panneaux sont en direct sur la source froide de la pompe à chaleur, on n'a pas de stockage froid, mais seulement une vanne de mélange. Alors pourquoi une vanne de mélange? Parce que les panneaux peuvent atteindre, vous le voyez sur le graphique, je ne sais pas si on a un pointeur. Ouais. Des températures, tout en haut en fait on a finalement ce que délivre la pompe à chaleur en termes de température pour le chauffage. On a ici l'irradiation et en vert, on a la température ambiante. Et à chaque fois, ce que vous voyez, c'est ici les températures qu'on fait rentrer dans le panneau grâce au système et les températures qui ressortent du panneau et qui viennent rentrer dans la pompe à chaleur. Les températures qui ressortent du panneau, en fait, très vite, même si on est en hiver, elles vont dépasser 20 degrés, qui est pourtant la température que supporte la pompe à chaleur en termes de source froide. Donc pour éviter que ça dépasse les 20 degrés de la pompe à chaleur au haut, on a une vanne de mitigation pour ne pas dépasser ces 20 degrés. Vous voyez qu'on a un apport de la partie solaire. En fait, cet apport, c'est finalement la différence de température entre le moment où ça rentre et le moment où ça sort. Donc vous voyez qu'en pleine journée, on va être au-dessus de la température ambiante, mais le solaire va nous permettre d'avoir un gain. En pleine nuit, finalement, on va être en dessous de la température ambiante et c'est en essayant de rattraper la température ambiante que le capteur finalement va produire de la chaleur pour la pompe à chaleur. Voilà. Une question qu'on s'est posée, et là sur cette installation, vous voyez une installation qui a été monitorée à Strasbourg, c'était de voir quand est-ce que cette installation pouvait fournir le chauffage, et notamment quand est-ce qu'on avait un recours à l'appoint électrique. Et ce qu'on a vu sur cette installation, c'est que finalement, il y a eu quelques minutes, 4 jours, qui ont nécessité un appoint électrique, donc qui n'a pas fonctionné en mode pompe à chaleur. C'était en plein hiver, on a eu 1, 2, 3 et le 4e jour là-bas. Donc c'est quand même une solution qui fonctionne 99,9 et encore beaucoup de 9% du temps. Voilà, donc c'est une installation, c'est un système qui aujourd'hui est très, j'allais dire, peu connu encore, la solarothermie, qui était déjà très connue en Allemagne, dans notre filiale en Suède et aussi aux Pays-Bas, et j'allais dire qui arrive en France. Donc voilà, nous on est très fiers du coup de porter finalement cet intérêt pour des nouvelles offres en France avec de l'hybride pour la solarothermie. Très bien, je pense que c'était clair et assez détaillé techniquement. Est-ce que ça soulève quelques questions complémentaires, intérêts? Alors, Edwige n'est plus là. Ah si, elle est toujours là. Parce que sinon, je peux me déplacer. Hein. C'était bien caché. Donc, ouais. Allez, on va prendre les questions. Je suis un peu le maître des horloges. Merci pour la présentation aussi détaillée. Et bravo. J'ai une question comme ça. Est-ce que vous avez comparé la COP avant et après le dispositif solaire? Oui. J'ai pas envie de dire une bêtise, mais en gros, on va avoir un point de COP supplémentaire. Donc on va passer... sur la meilleure installation, on a atteint jusqu'à 5 en COP. Mais en moyenne, on est plutôt à 4,2, quelque chose comme ça. Oui, puis la question, c'est quelle est la référence? Est-ce que la référence pour vous, quand on gagne un point de COP, c'est un système sur R? Ou est-ce que c'est un système sur O qui est différemment configuré? Ça pose aussi cette question-là. Oui. Oui, bonjour, Bruno Louison, Société Domotech, installateur sur Aix-en-Provence. Alors, moi, je suis passionné par les deux solutions qui viennent d'être présentées et je pense que tous les gens qui sont ici sont convaincus de l'intérêt du solaire. Mais on a aussi vu la limite du développement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour avoir une installation de ce type à 23 000 €, il faut avoir des revenus très faibles.
Et les gens qui sont à 23 000 euros déduction faite n'ont pas les moyens de mettre 23 000 euros. Donc aujourd'hui, dans le solaire, le plus gros frein, je pense, sans parler en tant qu'installateur, il est là. C'est que les installations sont très performantes, sont pérennes et peuvent durer 40 ans. J'ai aucun souci là-dessus. Par contre, pour arriver à initier le financement, c'est très compliqué. Oui, c'est vrai que c'est un très bon point. Alors, c'est des solutions qui bénéficient de l'éco-prêt à taux zéro. Donc, mais après, c'est sûr que c'est un montage, puisque du coup, il faut pouvoir repayer son prêt avec les économies. Donc ça, c'est un point qui fait qu'on n'a pas 100%, on va dire, des 3 000 euros par an directement à son bénéfice, puisqu'il faut aussi rembourser le prêt. Ça peut être une solution. Et après, c'est des solutions. Enfin, il y a même des aides aussi pour tous les revenus. Donc peut-être que les premiers à s'accaparer cette solution seront plutôt des hauts revenus. Puisqu'on a en fait le coup de pouce qui ne dépend pas des revenus et aussi la prime autoconsommation qui ne dépend pas des revenus. Très bien, une dernière question, peut-être. J'allais dire intrinsèquement, puisque en fait les panneaux solaires hybrides ont une stagnation à 80 degrés pour ce genre de technologie. Donc 80 degrés, on est bien en dessous d'une température d'ébullition. Donc en fait, même si on stagne, ça abîme pas les capteurs. Mais on perd l'intérêt de refroidir le système photovoltaïque. Mais on a moins d'intérêt. Alors, en fait, l'intérêt, on l'a tout le temps où la pompe est activée, ce qui est quand même l'essentiel du temps, surtout si on est sur une PAC solaro-thermique. Et donc, en fait, effectivement, on a moins d'intérêt sur les moments où la pompe n'est pas activée, mais en moyenne sur l'année, on se retrouve quand même à 10-15% de production électrique supplémentaire.